Coucou les amis, c'est Saga of Gemini, c'est vous pour vous présenter l'acquisition de la Recalbox, enfin du Raspberry Pi 3 avec Recalbox intégré à l'intérieur. Donc c'était pour vous montrer la vidéo tuto, les petits conseils que je vous donne dessus, les petites astuces je dirais. Et je vais vous présenter ça de suite. Alors la Recalbox, c'est ce petit boîtier que vous voyez. Donc voilà, donc on met la SD ici en bas. Et après, ça se branche avec un port HDMI et une petite prise d'alimentation. Alors, la petite subtilité, c'est d'acheter ce petit récepteur sans fil et d'y associer la manette Xbox 360. Donc, ça s'appelle un récepteur USB pour manette Xbox 360. Ça marche très très bien. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Voilà, donc ça marche bien. Prochainement, je testerai le récepteur pour la manette Xbox One. Mais en tout cas, ça marche nickel. Donc, je vais vous montrer de suite les petites astuces et la Recalbox en même temps. Allez. Coucou les amis, c'est Saga of Gemini pour vous présenter la Recalbox. Alors, mes petits conseils, mes petites feuilles, 2 secondes, bougez pas. J'ai mes petits conseils que je vous donne. Alors, en tout cas, quand vous installez la dernière version de la Recalbox, ça donne ce menu-là que vous voyez. Donc on peut choisir, en fait ça se passe comment? Il y a les tutos internet, c'est très simple, vous mettez la SD, vous mettez l'image, je crois, du système dessus avec un logiciel, un programme qu'il y a dans le site Recalbox. Vous faites tout ceci, tout cela, d'accord. Après vous connectez votre Recalbox sur internet, donc en Wi-Fi ou en RJ45. Et ensuite ça vous donne accès aux fichiers de la Recalbox sur l'ordinateur, sur le réseau. Et c'est là où on copie les ROM dans les dossiers. Alors il y a des petites subtilités et tout. Bon, je vais y revenir. D'abord, je vais revenir sur la manette. Ça, c'est ce qu'il faut faire au début. Ensuite, la manette. Donc, je conseille les manettes sans fil 3.6. C'est franchement le top. Moi, j'ai testé divers manettes. J'ai pas testé les manettes 8 bits tout sans fil avec les ports analogiques. Moi, elle faisait un peu 40-45 euros la manette. Je voulais tester, mais bon, la manette 3.6 fait le job. Hein. Alors, ensuite, pour configurer les manettes, moi, j'ai fait ça. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc, en fait, les touches... Alors, la touche B, je lui dis que c'est la touche A, en fait. Je configure comme une manette Super Nintendo. Alors, pour moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait A, B... Et l'autre touche, c'est X, Y. J'ai inversé sur les manettes 3.6. Donc en fait sur 3.6 c'est AB là, donc, mais quand je configure le A, je le configure à la place du B. Donc ça fait A, B, X, Y. Voilà, pour avoir la meilleure configuration de touches, je fais ça. Et ensuite, bon, vous configurez toutes les touches. La subtilité, alors bon, tous les sites le disent. Quand ils vous demandent une touche spéciale pour la manette, la touche spéciale, vous mettez Select. Donc la touche spéciale, je ne sais plus, elle a un nom. Ils disent touche spéciale, appuyez sur une touche. Vous appuyez sur Select. Alors, ensuite, manette sans fil Xbox 360, il faut le récepteur USB pour le faire. Alors, voilà, aussi la subtilité. Il va détecter toutes les touches de la manette 3.6, comme ça, automatiquement. Mais, on ne pourra plus revenir... Alors, il me semble que c'était, on ne pouvait plus appuyer sur Select pour revenir en arrière. C'est-à-dire, je vais jouer un jeu, je veux revenir en arrière en appuyant sur Select ou Start Select, on ne pourra pas. Donc, ce qu'il faut faire... remapper toutes les touches. Donc vous remappez toutes ces touches. Donc il détecte toutes les touches, je dis ah il détecte toutes les touches, mais sauf la touche select, vous refaites un remappage de touches à l'origine. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à remapper toutes les touches. Hein. Si la touche select elle veut plus revenir en arrière sur le jeu. Alors important, quand on est en répertoire jeu, faire select pour afficher. Ah voilà, ouais, des fois ça me l'a fait. Je suis sur un répertoire jeu. Par exemple, c'était sur Mega Drive, il me l'avait fait. Par exemple, je clique là, Mega Drive, il ne me détecte pas tous les jeux. Je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Appuyez sur Select, vous affichez tous les jeux. Et en fait, il affichait que les favoris uniquement là, au début. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc ça marche très très bien. Pas trop d'input lag. Bon, je sais que sur les systèmes Android, ils sont plus performants, mais beaucoup plus chers. Un Raspberry Pi 3, c'est pas très cher. Et franchement, ça fait le job. Ça fait le job. Ce que j'ai fait sur les Metal Slug, c'est que j'ai retéléchargé des Metal Slug un peu plus... qui faisaient 70 mégas au lieu de 30 mégas, ça marchait mieux. Il y avait moins de lag.
Sinon, graphiquement, c'est le top. Graphiquement, franchement, waouh, ça fait le taf. Donc, il y a tous les émulateurs. Nintendo 64, c'est pas mal. Bon, c'est plus la 2D que c'est vraiment très très performant. Alors, ensuite, je vais revenir. Par exemple, je voulais jouer à des jeux Mega CD. Je mets les jeux sur le répertoire Mega CD. Il les détecte. Et quand vous les lancez, il lance pas le jeu. Il revient en arrière. Donc, en fait, pour résoudre ce problème-là, c'était sur... Bon, moi, j'ai mis beaucoup de jeux Mega CD et PC Engine CD. Alors, il va détecter les jeux, mais il va pas pouvoir les lancer. Alors, il faut faire un truc. C'est moi, bon, je suis allé sur... C'est un YouTuber qui a mis les liens des BIOS. Alors, vous tapez, je sais plus, ouais, j'ai mis Mega CD Recalbox sur YouTube. Alors, le YouTuber, il est super. Il a mis les liens pour télécharger ses BIOS. Alors, j'ai téléchargé tous les BIOS. Et en fait, ensuite, il faut mettre le BIOS Mega CD, donc le BIOS US, EU, JAP, dans le répertoire BIOS. Et ensuite, vous pourrez lancer les jeux. Pareil pour le PC Engine. Par contre, PC Engine, j'arrive à passer que les jeux en japonais. Donc, regardez. Pour Mega CD, par exemple, déjà, on va tester Mega CD. Mega CD, voilà, hop. Je veux faire par exemple, j'avais testé avec ma gosse le Mickey. On va tester le Mickey ensemble. Là, ça passe. Si vous n'avez pas ajouté le BIOS, ça passera pas. Donc voilà. Franchement, génial. Hein. Mega CD, je me suis régalé. J'ai mis tous les titres les plus cotés. Hein. Donc ça, je vais tester. Voilà. Sur le site Recalbox, je sais pas si c'est sur. Je sais que c'est sur les fichiers que j'ai récupérés sur du YouTuber. Il y a toute la liste des BIOS. Donc vous pouvez pas vous tromper. Hein. Donc il y a toute la liste des BIOS. Je mettrai le lien en description de la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver la chaîne du monsieur où il y a les liens, ou l'adresse du lien directement. Voilà, petit Kurzaksan. Voilà, c'était les petites subtilités que je trouvais sympa à donner. Bon après c'est très simple, hein, copier-coller, formater l'ASD. Bon franchement c'est enfantin, hein. Recalbox c'est très très enfantin à programmer. Et par contre pour l'histoire des BIOS, je voulais en parler et des configurations de manette. Donc prochainement aussi sur la chaîne, je vais parler du Cronus Max. Alors j'ai un Cronus Max que j'ai acheté, c'est pas la dernière version 2019. C'est pour connecter tout type de manette sur chaque support. Je l'ai là, le Cronus Max, je vais vous le montrer. Alors le Cronus Max, c'est une petite clé USB. Une petite clé USB qu'on branche dans une console. Il faut qu'il y ait écrit authentification. Une fois, bon ça sera la vidéo prochaine. Je vais vous expliquer comment ça marche. J'attends un port USB 2 pour PS4 pour tester bien comme il faut. Donc ça, de toute façon, ça sera dans une prochaine vidéo. C'est pour connecter tout type de manette sur tout type de console. Voilà, donc après vous faites Start Select pour revenir en arrière. Voilà, j'ai mis Chuck Rock 2, Earthworm Jim Special Edition, Flink. J'ai mis que les meilleurs jeux Mega CD. Alors, le jeu que je voulais faire, c'était Snatcher. Sonic CD, je l'ai fini. Terminator, il est bien sur Mega CD. Et ensuite, j'ai pas pu mettre tous les jeux que je voulais parce que j'ai une mémoire de 32 Go. Donc prochainement, pareil. J'ai mis le R-Type sur PC Engine CD. Le Wind of Thunder, c'est le jeu très connu, le shoot 'em up, qui s'appelle Lord of Thunder. Voilà. Donc voilà mes petits Kurzaksan. Après, ça marche très très bien. J'ai eu un problème sur les Metal Slug. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé les anciens Metal Slug qu'il y avait sur la carte, bon, les anciennes ROM, et j'ai téléchargé les ROM un peu plus complètes. Et ça a marché nickel, sans input lag, donc sans trop laguer, donc je trouvais ça correct. Ensuite j'avais une préférence au niveau de la vitesse pour une Xbox 360 glitchée avec tout ce qui est émulation et tout, c'est pas mal aussi, hein. Une Xbox 360 glitchée, ça fait le taf. Recalbox c'est bien, bon, j'ai eu un Recalbox à 60 € d'occasion, tout complet. Bon, je trouve que c'est super. Bon, moi, c'est surtout pour faire découvrir à ma gosse. Sinon, j'avais la 3.6 glitchée, j'avais déjà tout. Mais je trouve ça pas mal. Plus tard, peut-être, je passerai sur un Odroid, un système Odroid, pour voir. Il y a moins de lag, il paraît. Donc, ça coûte un peu plus cher, 200 €. Et comparé au Raspberry, qui coûte pas très cher. Donc, le rapport qualité-prix, quand même, je conseille un Raspberry Pi 3 pour commencer. Après, si vous êtes puriste, passez au système Odroid.
pour Recalbox. Et le Raspberry Pi 4, là on est en novembre 2019, il y a des problèmes sur Raspberry Pi 4, donc je ne vous conseille pas d'acheter un Raspberry Pi 4 parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas compatibles. Voilà mes petits Kurouzaksan, c'était les petites astuces sur Recalbox. Voilà, je voulais que ça figure sur la chaîne. Parce que quelqu'un qui veut se mettre à Recalbox, il veut faire connaître les jeux vidéo à ses enfants et tout, petites astuces, vous pouvez avoir le méga CD avec les jeux américains, français et Jap. Et pour l'instant, j'ai que le BIOS PC Engine japonais, donc que les jeux japonais sur PC Engine. C'est dommage parce qu'il y avait des RPG en américain que je voulais faire. Je pourrais pas, bon c'est pas grave. Allez mes sashimi, je vous laisse et je vous dis sayonara.